Hello people of God, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je vais vous faire une story time. En effet, je vais vous raconter une histoire folle qui m'est arrivée récemment. C'est l'histoire de la commande de mon frigo américain. Et donc je vais vous faire, vous raconter ce qui est arrivé. Donc ça a pris une tournure vraiment inattendue. Donc attachez vos ceintures parce que ça va vraiment être hilarant. Donc avant de commencer mon histoire, j'aimerais que vous puissiez liker la vidéo, que vous puissiez vous abonner et que vous puissiez aussi la partager et me laisser quelques petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve tout de suite. Alors, pour vous raconter, j'avais besoin d'un nouveau frigo puisque, étant donné que mon frigo m'a lâché récemment, je ne savais plus trop quoi faire, donc je me suis mise à faire des recherches un peu partout sur les sites pour m'acheter mon nouveau frigo. Après de nombreuses recherches et aussi après avoir demandé des conseils à ma soeur, elle m'a conseillé d'attendre le Black Friday. Donc il y a eu le Black Friday et je me suis dit ah super, j'aurai de belles offres de promotion pour avoir un frigo. Donc je me suis dit si j'ai de belles promotions, autant me faire plaisir et m'acheter un frigo américain. Donc après toutes ces recherches, je suis tombée sur le frigo parfait, le frigo qui correspondait à toutes mes attentes. Et j'ai toujours rêvé d'avoir un frigo américain. Je me suis dit, ah, je vois la vie en grand, je vais m'acheter un frigo, etc. Ça va être trop bien et tout. En fait, plus un frigo américain, je vais pouvoir l'organiser comme je vois sur les réseaux sociaux, etc. Et je me suis dit, bon, c'est parfait. Donc voilà. Mais si ça s'arrêtait que là. Donc je passe commande sur le site en question, je passe commande et je paye les frais de livraison, à savoir les frais pour qu'on puisse me le poser dans la pièce que j'avais choisie. Donc voilà. Donc je suis toute contente, toute excitée à l'idée de recevoir mon nouveau frigo. Et le jour de la livraison arrive. Du coup, il faut savoir que quand j'ai passé commande, c'était un samedi. Donc le samedi, on va dire que le samedi, c'est assez compliqué pour pouvoir avoir quelqu'un qui vous rappelle pour prendre rendez-vous pour la livraison. Donc, j'ai eu l'appel que lundi matin. Par contre, ils sont au taquet parce que dès lundi, dès 8h, il n'était même pas encore 8h30, je reçois un coup de fil pour la livraison de mon frigo. Et on me fixe un rendez-vous du coup mercredi puisque mardi, je n'étais pas disponible. Donc, on me fixe un rendez-vous mercredi matin entre 8h et 10h. Moi, toute excitée, tout aux anges, parce que tout allait bien. Jusque-là, j'étais contente, j'allais recevoir mon nouveau frigo, j'allais pouvoir frimer, etc. Donc, j'étais vraiment toute contente. Et du coup, je comprends, le jour de la livraison arrive. Et il faut savoir que avant que le jour de la livraison arrive, donc la veille, j'étais au travail et on m'appelle pour me dire que, je crois qu'il était aux alentours de 16h, 16h30, on m'appelle pour me dire que le frigo ne passe pas l'ascenseur, ne rentre pas dans l'ascenseur en fait. Je me dis, mais il y a un souci. Je dis, je comprends pas quoi, donc c'est pas normal. Comment ça, il ne rentre pas dans l'ascenseur, etc. Mon rendez-vous, c'était fixé mercredi et pas mardi, donc je comprends pas. Et on me dit, bon, attendez, on va vous rappeler, etc. Donc là, je reste dans l'attente, je reste dans l'inquiétude, je ne sais pas trop quoi faire, je ne comprends pas parce que pour moi, la livraison était fixée mercredi et non mardi. Donc je ne comprenais pas. Et en fait, c'est là que tout se complique. Parce que le jour de la livraison arrive, donc mercredi, parce qu'il faut savoir, j'ai fait la place aussi
dans ma cuisine, j'ai nettoyé, etc. J'ai vidé l'ancien frigo, j'ai débarrassé et je l'ai installé vraiment près de la porte pour que ça facilite le travail du coup au livreur. Et on m'appelle, du coup mercredi matin, et on me dit, et on arrive, ils arrivent devant l'ascenseur et il se trouve que le frigo il ne rentre pas. Le frigo ne passe pas l'ascenseur parce qu'il est trop imposant, trop volumineux, il est même trop lourd. Il faut savoir que j'habite au 5e étage et aller demander à 2 hommes, même s'ils ont beau être musclés, ce que vous voulez, ils vont jamais le transporter jusqu'au 5e étage. Donc le livreur il monte, il regarde mon appartement, il fait le tour, etc. Il prend des mesures en plus avec son bras. Il regarde les portes, il dit même si on arrive à le monter, madame, c'est pas sûr qu'il passe la porte de votre appartement et même la porte de la cuisine parce que les dimensions sont trop petites. Donc je commence à paniquer, je dis mais c'est pas possible, comment ça passe pas, j'ai quand même dépensé une grosse somme d'argent et je ne peux pas recevoir mon produit. Donc elles me disent bon attendez, on va appeler du renfort. Donc je me suis dit ah super, ils vont appeler du renfort, là c'est bon, c'est gagné, on va pouvoir me monter mon frigo, je vais pouvoir l'installer et l'utiliser. Et là, les renforts arrivent et tout, et eux pareil, ils viennent et ils me disent oui madame, fausse joie en fait, catastrophe, on ne peut pas vous monter votre frigo, il pèse 150 kilos, ça ne va pas être possible. Et de toute façon, même s'ils arrivaient à le monter au 5e étage, c'est pas sûr qu'ils passaient les portes et ils vont pas le redescendre. Donc ça veut dire que le frigo allait rester dans le couloir. Il allait rester là dans le couloir et ils n'allaient pas pouvoir le bouger. Je me suis dit, purée, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire et tout? Comment ça va se passer? J'étais vraiment dans le désarroi. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment j'étais dans le désarroi. Je ne savais plus trop quoi faire. Et ce qui s'est passé en fait, je me suis dit, parce que j'avais eu le temps de discuter avec des collègues et elles m'avaient conseillé de m'acheter un réfrigérateur et un congélateur armoire. Et du coup, quand tu combines les deux, quand tu colles les deux, ça te donne un frigo en fait américain quoi. Ça te donne l'image d'un frigo américain. Donc j'ai pensé à cette idée, je l'avais trouvé pas mal. Donc je me suis dit, ah oui, pourquoi pas faire ça. Et du coup, j'ai demandé au livreur, est-ce que ce serait possible de renvoyer le produit? Et du coup, j'allais me faire rembourser, ou du moins j'allais... parce que pour se faire rembourser, il faut savoir qu'il faut au moins 1 semaine. Donc moi, j'avais besoin d'un frigo d'urgence et c'était pas possible d'attendre 1 semaine. Donc je leur ai dit, je passerai au magasin le lendemain et là, je pourrais du coup choisir ce qu'il me faut. Donc l'idée d'avoir un réfrigérateur et un congélateur. Donc je suis partie en magasin le lendemain. Et j'ai fait mon choix, j'ai choisi les dimensions, j'ai regardé les dimensions, surtout regarder les dimensions parce que c'est l'erreur que j'ai faite en achetant un frigo américain, j'ai pas regardé les dimensions et ok les dimensions c'est quelque chose mais le fait aussi d'habiter au 5e étage ça c'est un grand inconvénient et j'avais pas réfléchi à ça aussi et du coup j'ai choisi mon produit. Et j'ai reçu enfin finalement, on m'a fixé un autre rendez-vous et j'ai reçu finalement mon frigo. Ah, j'étais vraiment contente de recevoir un frigo. Je me foutais de ne pas recevoir le frigo que je voulais finalement. Mais je me suis dit bon c'est pas grave, c'est pas une perte. Au moins j'ai gagné 2 produits pour le prix d'un. Donc voilà, et je vais vous montrer du coup les images du frigo que j'ai reçu. Je les ai installés moi-même, je l'ai mis à leur place et tout, j'ai déballé. Et j'étais vraiment contente de
de pouvoir faire cet achat. J'étais vraiment contente de pouvoir les recevoir. C'est comme les enfants, vous savez, qui, quand ils reçoivent quelque chose, ou quand ils reçoivent un cadeau de la part des parents, etc., et bien, ils sont contents de pouvoir le déballer, de pouvoir l'ouvrir et tout. Et bien, j'étais comme ça. J'étais comme une enfant, j'étais excitée, j'étais contente. J'ai reçu mes frigos et tout. Et moi, franchement, si je pourrais vous donner un conseil, faites vraiment attention aux dimensions, etc. Faites vraiment attention, prenez en compte tout. Si vous habitez très haut, si voilà, vous prenez vraiment en compte tout cela. C'est vrai que des fois, on a tendance à vouloir se faire plaisir, à se lâcher et tout. Et moi, comme je suis chrétienne, que je suis enfant de Dieu et que je sers un Dieu grand, donc je vois grand, je vois comme mon Dieu qui est grand. Et voilà, j'avais envie de me faire plaisir aussi. Donc, mais bon, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme il le fallait. Et je vous invite vraiment à faire attention par rapport à ça. Et il y a un point aussi que je voulais revenir dessus, c'est le fait de vraiment ne pas lâcher. Parce que des fois, on a tendance à abandonner trop vite. Et l'erreur que j'ai faite, c'est j'aurais dû quand même insister. J'aurais pu demander à des voisins de m'aider, etc. J'aurais pu le faire entrer, j'aurais pu même démonter les portes du frigo, etc. et pouvoir le monter. Mais j'ai pas assez insisté et j'ai abandonné assez rapidement parce que j'aurais pu recevoir finalement ce frigo américain, mais voilà, ça n'a pas été le cas. Mais je suis quand même contente du produit, je suis quand même contente de mon achat. Et voilà, enfin, j'ai un frigo total. Et en plus, le point important du frigo, des deux produits que j'ai achetés, du frigo et du congélateur, c'est que c'est des produits no frost. No frost, c'est ils appellent, c'est le terme qu'ils emploient pour dire que vous n'avez plus besoin de faire de décongélation. Je ne sais pas si c'est le mot exact, mais vous n'avez plus besoin de décongeler le frigo lorsque le congélateur, il y a plein de glace qui se forment, etc. Vous n'avez plus besoin de faire ça. Le frigo lui-même, il le fait automatiquement. Donc voilà. Donc j'étais super contente et je vous invite vraiment à bien réfléchir lorsque vous faites un achat, etc. et à prendre en compte au maximum de tout et à aussi persévérer et ne pas lâcher lorsque vous faites face à des difficultés lors d'un achat. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça a pu vous aider. J'espère que je vous ai donné quelques conseils par rapport à cet achat. Faites vraiment attention quand vous le faites, etc. Et j'espère que ça vous aidera pour la prochaine fois. Après, j'aimerais aussi revenir sur un dernier point. C'est le fait que, parce que j'ai dû appeler mon beau-frère pour pouvoir lui expliquer ce qui s'était passé. Et il m'a dit que les livreurs aussi, ils font quelquefois des, comment dire ça, preuve de pas malhonnêteté, mais ils n'avaient pas envie en fait de livrer le frigo, ils n'avaient pas envie de le transporter au 5e étage, voilà, donc ils auraient pu le faire, ils auraient pu démonter les portes, ils auraient pu démonter même au niveau de la porte d'entrée, ils auraient pu le faire passer par la fenêtre. Il y avait plein de solutions, mais bon, ils n'ont pas voulu se casser la tête, donc ils ont été de mauvaise foi et ils ont préféré me persuader de retourner le produit. Donc voilà. Donc voilà, si vous avez plus d'audace que moi, plus de niaque que moi, n'hésitez pas à faire... à forcer plus, à insister davantage pour que vous puissiez avoir le produit que vous avez commandé. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous en dis pas plus. Restez connectés. À très bientôt.